Et ces produits chimiques censés être utilisés sur le coton sont déversés sur toutes les autres cultures qui sont des cultures vivrières directement. Voilà, vous dénoncez véritablement l'utilisation de ces pesticides, sans doute à cause de leurs conséquences. Abordons alors les conséquences de l'utilisation de ces pesticides-là de façon... une énumération. Ok, bon, de façon plus ou moins simple, l'utilisation des pesticides chimiques de synthèse, il faut bien préciser de synthèse, entraîne presque systématiquement la destruction des micro-organismes du sol. Par exemple, dans l'agriculture, dès que vous utilisez ça, ça détruit les organismes qui doivent normalement contribuer à l'amélioration de la productivité. Cela fait que, dès que vous utilisez les pesticides chimiques, vous utilisez une quantité, cette fois-ci, la prochaine fois, vous devez utiliser plus, ainsi de suite. Ce qui fait que si vous avez utilisé 1 litre avant, la prochaine fois, il faut utiliser 2 litres, 3 litres. Finalement, c'est que vous dépensez beaucoup plus d'argent et le rendement devient de plus en plus bas. Ça, c'est une première conséquence. Ça, c'est la première conséquence de l'utilisation des pesticides. Maintenant, l'autre élément, comme je le disais, c'est que dès que vous utilisez les pesticides, ça peut désorganiser l'environnement écologique. Ça peut faire que des espèces qui sont utiles soient éliminées. Parce que ces pesticides ne sont pas souvent sélectifs. Vous voulez tuer un élément, mais ils tuent les autres. Il détruit tout. Sur le chemin. Finalement, c'est que vous perdez en réalité parce que ces éléments, ces êtres qu'il est en train de détruire ont d'autres fonctions au niveau social. Ça va pas être par exemple des insectes, ça va pas être par exemple je sais pas, des rongeurs, des serpents par exemple, qui sont très utiles dans la limitation, dans le contrôle des rongeurs par exemple au niveau de l'agriculture. Donc cela fait que dès que vous le faites, et si vous utilisez encore des pesticides qui sont rémanents, c'est-à-dire des pesticides qui ne disparaissent pas facilement dans l'aliment, oui, c'est que dès que le produit maintenant qui vient à table, vient avec ce produit déjà toxique, qui peut entraîner des conséquences, beaucoup d'autres, comme on disait tout à l'heure au niveau de l'OMS, on a relevé des pesticides qui, en tout cas, qui apparaissent encore dans l'aliment et qui créent des problèmes au niveau de la santé. Alors que ces pesticides avaient déjà été identifiés comme produits nocifs. Nocifs, bien sûr. Monsieur Assogba, nous allons revenir à vous dans un instant. Vous êtes le monsieur alternative, mais nous en sommes d'abord aux conséquences. Est-ce qu'il y a d'autres conséquences à ajouter à celles déjà énumérées par le docteur Humbo? Bien sûr. Vous savez, les nouvelles maladies non infectieuses, comme nous l'appelons aujourd'hui dans un langage classique, lorsqu'on parle de tension artérielle, lorsqu'on parle de cancer, lorsqu'on parle d'autres maladies qui ne sont pas d'origine infectieuse, elles sont liées essentiellement à l'alimentation et en grande partie à la consommation des produits chimiques dans l'alimentation. Et les produits qui sont visés tout droit, ce sont les pesticides chimiques. Donc, lorsque aujourd'hui, quand vous voyez dans nos hôpitaux, quand vous voyez dans le monde les statistiques des nouvelles maladies, celles qui sont liées à l'alimentation sont causées par la consommation, par les consommateurs, des pesticides chimiques dans leur alimentation. Et ça, pas ignorance dans les pays en développement. Parce que je parle de nous, étant donné que rien n'est contrôlé. Lorsque j'ai la tension artérielle, lorsque j'ai la tension artérielle qui monte tout le temps, on dit peut-être que c'est la maman d'à côté qui est l'associée, qui est en train de vouloir me tuer. Lorsque je commence à développer des tumeurs quelque part dans mon ventre, on dit que c'est le père qui est à côté qui est en train de vouloir me tuer, alors que c'est ce qu'on a mangé pendant les 10 dernières années, sans savoir d'où est-ce que et comment est-ce que ces produits-là sont produits. C'est cela. Les nouveaux cancers, les nouvelles maladies liées aux AVC, les accidents cardiovasculaires, comment on appelle ça? Les accidents cardiovasculaires sont liés aussi à notre mauvaise alimentation. Et les pesticides chimiques sont en grande partie responsables. C'est l'une des conséquences majeures que je voudrais faire ressortir et ajouter à ce que le docteur a dit. Parce que l'environnement, oui, il est important pour nous. Mais notre santé est très importante. On ne peut pas avoir une population de 10 millions qui est déjà malade à 99% parce qu'elle mange mal. Madame Bodjiranou. Oui, vous savez, les conséquences, je crois qu'on n'en finirait pas. Mais d'autres conséquences terre à terre, vous voyez beaucoup de... Peut-être ce n'est pas perceptible dans les grandes villes, mais dans les milieux ruraux, oui, les avortements. Allez faire un tour pour voir le taux d'avortement spontané dans les... C'est une des conséquences... C'est une des conséquences directes parce que des femmes enceintes qui vont
dans les champs qui ont été traités, soit la veille, pour prélever des légumes. Vous savez que les paysans mettent beaucoup de cultures en association, surtout les légumes, les crincrins, nos crincrins et puis la grande morelle, le bauman, tout ça là, c'est en association. Le mari traite la veille, le lendemain, elle va prélever les légumes pour venir préparer alors qu'elle est en état. La conséquence, elle est immédiate. Ça ne pardonne pas, ça n'attend pas. Et malheureusement, on n'arrive pas à faire... malheureusement, on trouve que c'est la soeur au papa qui, ou bien c'est le petit-oncle qui, la veille, ou c'est la coépouse stérile qui... Parce que la veille, quand elle passait, la coépouse l'avait déjà regardée d'une certaine façon, là, alors que... Mais ce que vous dites, est-ce que véritablement ce n'est pas un aveu d'impuissance ou d'échec? Mais dites-nous, est-ce qu'on peut échapper vraiment à cette affaire-là? Bien sûr. Comment bien sûr. Parce que vous semblez affirmer qu'il y a forcément des pesticides dans nos assiettes. Oui. Et nous l'avons dit, mais le cadre peut montrer ça, nous l'avons dit dans cette plaquette, nous sommes en train de lancer une campagne maintenez-le stable sur un bon moment, alors. Des résidus de pesticides chimiques dans nos assiettes. La Ligue pour la défense du consommateur au Bénin affirme que les pesticides sont dans nos assiettes à travers cette plaquette qui est notre outil de campagne. Vous savez, monsieur le journaliste, on peut échapper à l'utilisation massive des pesticides chimiques, je dis bien chimiques, parce qu'il y en a de biologiques. Il y a des pesticides biologiques, des pesticides naturels qui existent. Vous savez, nos parents, moi je suis dans ce studio ce soir, je suis un intellectuel, mais je produis du maïs. Dans mon champ cette année, lorsque j'ai récolté mon maïs, j'ai cherché tout simplement des feuilles de Nîmes. J'ai enlevé les feuilles de Nîmes que j'ai essayé de tapisser sur des couches de maïs récolté, mis dans mon grenier naturel. Aucun charançon ne touchera au grain de maïs que j'ai récolté. C'est un exemple simple pour vous dire quoi. Notre nature nous a tout donné. Nous avons tout dans la nature. Mais le besoin du bénéfice, c'est-à-dire la volonté, la gourmandise de la richesse, fait que l'industrie, pour s'enrichir énormément et vite, a fait le choix de mettre sur le marché des produits chimiques qui ont un effet immédiat, mais qui sont dangereux pendant des décennies, pendant des centenaires. Vous avez en face de vous le monsieur pesticide naturel. Alors dites-nous, comment est-ce que vous en êtes arrivé là, vous, aux pesticides naturels, biologiques? Oui. On est arrivé à des pesticides naturels parce qu'on a commencé par constater les cas d'intoxication dans notre pays depuis des années et on a dit, bon, qu'est-ce qu'il faut faire? Dans ce cas-là, on a analysé d'où viennent ces cas d'intoxication. On a constaté que ce sont des produits chimiques que les agriculteurs ont utilisés dans les champs qui amènent ça. L'alternative, on a commencé nos recherches et ça a abouti sur des graines oléagineuses qui est le Nîmes, que nous avons démarré par travailler là-dessus depuis 2010. On a commencé les activités depuis 2010 dans les départements des collines. Donc aujourd'hui, le produit est mis au point, prêt à être utilisé pour l'agriculture saine, pour l'agriculture biologique. Prêt à être utilisé. Le produit n'a pas encore été testé, ça n'a pas... Qu'est-ce que... Vous en êtes à quelle étape? Oui, l'étape aujourd'hui est l'étape de la commercialisation. Si on a passé déjà beaucoup d'étapes, c'est-à-dire l'étape de recherche, l'étape de la transformation, l'étape de la mise en place du produit, c'est avec des instituts de recherche tels que l'ITA, la DRAO, l'INIRAV, qui sont là, qui nous ont accompagnés à faire tout ce travail de recherche et qui continuent toujours par nous accompagner, y compris aussi les élus locaux qui ont compris vite, les élus locaux de notre département dans les collines, qui ont compris vite et ils ont pris un arrêté de mettre fin à couper les arbres de Nîmes dans notre département. Il faut préserver cette espèce qui devient source de règlement, qui devient une solution. Voilà, qui devient une solution durable et saine. Voilà. C'est ça. Alors, votre regard en tant que chercheur sur cette initiative? Oui, il faut savoir, il faut le dire, hein, la solution consistant à utiliser des pesticides biologiques, naturels, existait depuis, hein, les graines de Nîmes,
l'extrait à queue de Iptis suaviolens, par exemple. Il y a des plantes, en tout cas qu'on connaît, qui sont des plantes qu'on utilise pour traiter les cultures. Ça existe, il y en a un certain nombre. Il suffit seulement que l'accent soit mis dessus